pour l'emploi des jeunes. D'accord? OK. Moi, je suis Dr Mamadou Kouros-Kibé. Je suis fondateur de l'ENAI. l'ENAI qui est l'équivalent Facebook, WhatsApp, voilà, malien africain, donc le premier réseau social au monde qui est totalement vocal et qui parle les langues locales africaines. Et je suis le président de l'association Mali Startup. Donc, c'est quoi une startup? Je vais vous poser la question après, d'accord? Et ensuite, je suis le cofondateur d'un centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. D'accord? Donc, alors, et ici, on va parler de l'économie classique et de l'économie numérique. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on n'est pas en train de faire un cours pur et dur sur la robotique et sur l'intelligence artificielle. On est surtout aussi en train de dire comment ce sont des outils qui peuvent vous aider vers l'entrepreneuriat numérique. D'accord? Alors, j'ai une question pour chacun d'entre vous. C'est quoi l'entrepreneuriat? Islam, comme ça. Je ne parle pas de la version numérique. C'est quoi l'entrepreneuriat? Selon moi, c'est le fait de créer un business à partir d'une idée de base qui vient de vous. D'accord. OK. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, madame? C'est le fait de mettre en place un mode. Oui. Et puis, pouvoir le vendre. D'accord. Pouvoir le vendre. OK. Quoi d'autre? Oui. Pour moi, c'est répondre à un besoin. À un besoin? En échange d'une certaine somme d'argent. En échange de donc j'entends besoin ici, j'entends argent. C'est bien, vous là, vous voulez faire des idées, vous ne voulez pas vendre, c'est ça? Mais voilà, on parle Non, vous ne l'avez pas dit. En termes de business, là, il y a tout dedans. D'accord. Donc, entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Donc, on a déjà entendu un peu de tout ça. Ensuite, c'est créer une activité économique pour atteindre un objectif. Répondre à un besoin pour avoir des profits. Vous voyez que maintenant, si je mets bout à bout tout ce que vous avez dit, ça revient à faire ça. Alors, le créateur de ce projet donc, est le porteur du projet. Il s'appelle entrepreneur. S'il vous plaît, merci de mettre sous silencieux vos téléphones. On va quand même pas un peu la faire. OK, donc, c'est lui qui crée ce projet, donc l'entreprise est l'entrepreneur. Il faut qu'on s'entende sur des termes. Et il est le porteur du projet. Jusque-là, tout le monde pourrait connaître c'est quoi entreprendre, mais vous voyez que la définition elle est quand même plus précise. D'accord? Maintenant, un exemple, on ouvre son restaurant, sa boutique, on fait un service. Donc, madame a parlé de produits, si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas que les produits. Quand, s'il vous plaît, vous êtes venu comment ici? Voilà, donc c'est un service. On a celui qui vous a amené, il vous a pas. Il ne vous vend pas une moto, mais il vous vend un service de vous amener ici, OK, etc. Alors, une fois qu'on a compris ça, on essaye de comprendre c'est quoi l'économie. Parce que l'entrepreneuriat, on a dit, on veut répondre à un besoin avec des produits ou des services, mais l'idée, c'est obligatoirement de faire une économie, c'est-à-dire une activité économique qui va nous permettre d'avoir des profits. Oui, il faut avoir des profits. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plus à l'aise en français ou en bambara? Les deux. Les deux. Bon, OK. C'est bien? Mais on te demande de D'accord. OK. Et regardez ici, dans l'économie classique, depuis la nuit des temps, tout le monde sait qu'il y a des acteurs. Le premier acteur, c'est des fournisseurs. C'est lui qui fournit quelque chose. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, ça peut être des institutions ou des associations. Et les particuliers, par exemple, celui qui amène ici quelqu'un en moto, celui qui est en train de vous vendre la brochette sur la rue, donc c'est un particulier. Donc ça peut être une entreprise, quand vous allez la voir, ça peut être une association ou une institution comme ISO. Ensuite, alors, les deuxièmes acteurs, ce sont des distributeurs. Les distributeurs, eux, ce sont des gens qui
distribue les produits et les services fournis par les fournisseurs. Est-ce que jusque-là, c'est très simple, non? Ensuite, et il y a les consommateurs. Regardez bien ce tableau-là. C'est extrêmement important. Encore une fois, on n'est pas là uniquement pour les aspects techniques. On est là comment, avec les outils techniques et technologiques, faire l'entrepreneuriat. Donc, les acteurs sont les fournisseurs, les distributeurs, les consommateurs. Les fournisseurs fournissent des produits, créent des produits ou des services qui sont distribués par des distributeurs vers le consommateur final. Il y a quelque chose que je vais dire. Ensuite, et maintenant, si ça c'est compris, on vient à l'économie numérique. Donc, l'entrepreneuriat numérique. Comment on va se servir du numérique pour arriver à tout cela? Donc, on va voir, ça a évolué. L'entrepreneuriat numérique, ça a commencé depuis longtemps et on va voir les différentes époques, les différentes phases de cet entrepreneuriat-là. OK. Avant cela, on va donner quelques définitions de mots. S'il vous plaît. Technologie de l'information et de la communication. C'est clair pour tout le monde? Le Wi-Fi est disponible maintenant. Le nom de la connexion, c'est SIDAN. Il n'y a pas de mot de passe. C'est ça, non? SMTD SIDAN. Donc, oui, SMTD SIDAN. Mais c'est ouvert. Okay. Oui. Même petite bouteille d'eau là. J'arrive. Mettre OK. Les technologies de l'information et de la communication. Qui peut me donner une définition rapide? Je veux quelqu'un qui fait la chimie ou la pharmacie. Qui a dit qu'il fait la chimie ici? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. C'est quoi la technologie de l'information et de la communication? En une fois. Hey, parlez comme moi. On n'a pas mangé ce matin. Ah. Vous voulez que le ministre est malade? Elle dit, ça permet d'informer les gens sur les nouvelles technologies. OK. Si je prends la radio classique et que dans la radio, il y a quelqu'un comme moi qui va s'asseoir pour parler de TIC, est-ce que c'est TIC? OK. Une autre définition. Essence. Pharmacie. Oui? C'est les différentes technologies qui permettent d'échanger les informations. Les différentes technologies qui permettent d'échanger les informations. Quand je prends une radio là et que je bricole là, c'est une technologie. Et maintenant, vous allez prendre votre radio, vous allez capter, vous allez avoir les informations aussi. Mais est-ce que c'est les technologies de l'information et de la communication? Je vais une dernière définition. OK? C'est une technologie qui permet de oui, mais la radio aussi, c'est ça. Comme la télé. C'est toutes sortes d'outils qui permettent de vérifier des informations à travers Internet. OK, on se rapproche. Alors, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, c'est l'ensemble des technologies qui utilisent les ordinateurs. C'est le mot-clé. Tout ce qui est ordinateur. Ordinateur, ce n'est pas seulement le PC là, hein. C'est un ensemble d'outils. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui utilise les Subhana machines pour pouvoir faire l'information et la communication. C'est ça qui est la grande différence avec la radio et la télé. N'est-ce pas? Okay. On continue. Alors, le numérique, c'est quoi? OK. Le numérique, c'est tout ce qui est attrait avec ce qu'on appelle les technologies, par exemple, tout ce qui est avec l'ordinateur permet d'échanger du monde physique virtuel. Par exemple, voilà, elle est en train d'écrire, s'il vous plaît, permettez-moi, sur son bloc-notes. Voilà, donc ça c'est la version manuscrite. Donc si elle scannait cela, on numérise, donc on rentre dans un monde 0,1 qui permet d'avoir ce même document, mais en version scannée. Et ça, c'est le fait de numériser. Mais le numérique va plus que ça. Parce que si elle s'asseyait devant ta tablette ou un téléphone ou un ordinateur, elle aurait pu taper la même chose. Donc, elle aurait, par exemple, dans Word, la version numérique de ce document. Mais en réalité, le numérique va plus loin que ça. C'est toutes les technologies qui est dans le monde du numérique, c'est-à-dire qui utilisent les 0 et les 1, ce qu'on appelle donc les technologies de l'ordinateur pour traiter les informations, y compris faire la transformation.
Ensuite, il y a le digital et la digitalisation. En réalité, le digital, ça vient de l'anglais. C'est juste la version anglaise de ce mot. Mais dans la pratique, ici, on a une différence parce que autant des zéros, il faut qu'on numériser. Prends votre document, allez numériser, votre pièce d'identité, amenez. Donc, c'était plus un processus de scanner un document ou bien de taper dans Word. Alors que quand aujourd'hui on parle de digital et de digitalisation, c'est transformer un processus. Je donne un exemple. Quand vous faites le transfert d'argent avec votre téléphone, avant, il fallait se déplacer pour donner l'argent à la personne ou aller à une banque pour faire une transaction. Maintenant, il y a un processus avec votre téléphone, votre numéro, vous transférez de l'argent à un autre interlocuteur. Vous voyez ça? Donc, ce processus de transformation est la digitalisation. En anglais, il n'y a pas de différence, mais en français, il y a cette petite nuance-là. Ensuite, Intranet, rapidement. Un réseau interne. Un réseau interne, c'est-à-dire interne. En local ou privé. Voilà, en local ou en privé. OK. Un réseau, quel genre de réseau? Réseau privé. Réseau privé. Quel genre de réseau? OK. Les? Ça veut dire quoi, LAN? Local. OK, local arabe, ça veut dire pas en français? Réseau. Réseau local. OK. C'est bien. Mais un réseau constitué de quoi? Qu'est-ce qui est un réseau? C'est les ordinateurs. Oh! Qu'est-ce que vous dites un réseau là? Si nous, là, nous créons ici un réseau de Aizok là, entre nous-mêmes, est-ce qu'on a un réseau local? Non. Donc, c'est un réseau d'ordinateurs mis en contact. Et quand vous dites Internet, OK, je mets ici mon réseau local là, il est intranet. Mais ici, j'ai un autre site ailleurs et que je mets un réseau et que j'interconnecte, est-ce que je suis toujours dans Intranet? Oui ou non? Oui ou non? Oui, je pense. OK. Et pourquoi vous pensez? Parce que c'est la même entreprise, en fait. Merci. Bravo. Au fait, ne pensez pas, les réseaux, quand vous avez dit là, local Arabic Food, les réseaux locaux, on est vraiment dans quelque chose de local. Mais Intranet, ça peut être plusieurs réseaux locaux interconnectés, mais tant que ça ne sort pas dans le contexte d'une entreprise, d'un domaine, ça reste le même réseau. Et on espère que chacun d'entre vous demain va créer une entreprise où il y aura plusieurs sites ici ou là, peut-être interconnectés. Mais c'est quand on sort de ça qu'on va vers les deuxièmes mots. Internet. Voilà, bon, Internet, oui, donc Internet, qui est plutôt une interconnexion globale. OK, le web, c'est quoi? On est que dans les définitions des mots. Le web, c'est quoi? Ça veut dire toile d'araignée. Ça veut dire quoi, toile d'araignée? Mais bravo, déjà, c'est trouvé. Ça veut dire quoi? C'est quoi la toile? On veut dire quoi là? Si moi je dis à quelqu'un toile d'araignée, ça veut dire quelque chose là? Alors, mais toile d'araignée, on va faire, peut-être, non, on va faire, même voilà. À quoi ça nous donne là? Ici, sont combien de toiles faites d'ordinateur? Merci. Ah là, il me fait très précis. Oui, la toile d'araignée, c'est quoi? Imaginez, vous tapez le site www.aizok.ml. Vous rentrez là-dedans, vous avez une page. On dit Aizok Mali est une filiale de Aizok International. Et vous cliquez, vous allez vous retrouver en Amérique ou quelque part ailleurs. Et ensuite, là-bas, il est composé de monsieur X ou de tel service. Et comme ça, vous naviguez. C'est comme les réseaux routiers là. Quand vous prenez là, vous allez tourner quelque part à gauche, quelque part à droite. Donc, ça vous amène un peu partout et vous allez circuler à travers Internet comme sur une toile d'araignée. Voilà, tout ça sort le web. Et c'est pas le www. You know, I haven't been on. Don't do about that. Yeah, I'm saying that. I'm saying that. C'est pas le www. C'est l'ensemble des sites web qui se trouvent sur Internet. L'ensemble des sites web qui se trouvent sur Internet. On se rapproche, mais ce n'est pas précis. C'est quoi le www? Et d'autres? Who else? John Tory. C'est pas vraiment. OK. www, c'est, je l'ai mis, hein, World Wide Web. En anglais, ça veut dire la toile mondiale, tout simplement. Donc, quand on dit la toile mondiale, donc, on a dit la toile d'araignée, ça nous permet de se donc,
www, c'est la toile mondiale. En réalité, on se sert de ça pour donner une adresse. Par exemple, pour vous contacter, j'ai peut-être votre numéro de téléphone. Donc, si vous voulez contacter un site, il vous faut son adresse www, par exemple, www.quelque-chose.ml nous amène sur le site de cette chose-là. C'est important de faire la différence. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, donc, on avait parlé de l'économie classique. Vous avez vu à gauche, on a les acteurs, fournisseurs, qui font des produits et des services distribués vers des consommateurs. Ça, c'est ce qu'on a toujours, n'est-ce pas? Et maintenant, ça a évolué à partir des années de 1990, c'était il y a 40 ans. C'était il y a 30 ans environ. Voilà, ça, on est arrivé à ce qu'on appelle économie numérique, le web 1.0. Économie numérique du web 1.0. Ça veut dire que les mêmes consommateurs, cette fois-ci, pouvaient s'asseoir devant leur ordinateur à travers Internet pour accéder à des sites web, pour avoir accès, par exemple, à l'éducation, à l'emploi, à tout ce que vous voulez. Jusque-là, ça c'est clair. Aujourd'hui, vous faites moins avec l'ordinateur, vous faites avec votre téléphone. Quand vous tapez Google, vous êtes devant avec votre téléphone, vous vous connectez. Google, c'est les serveurs. Et vous, c'est les clients. Donc, ce modèle-là, on appelle ça client-serveur. Client, c'est le consommateur. Lui, il veut quelque chose et il se connecte à un site à travers Internet qui est le serveur. Généralement, la différence, c'est que le client, il est ponctuel. Il vient ponctuellement demander un service. Tandis que le serveur, il est là tout le temps et il nous fournit quelque chose, d'où son nom de serveur. OK? Je suis obligé d'aller un peu vite, je peux rentrer dans les détails. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Regardez, j'ai un peu zoomé sur le modèle client-serveur. Vous voyez à gauche des ordinateurs clients, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des tablettes, ça peut être tout ce que vous voulez. Même quand vous rentrez là dans un distributeur automatique de billets, là, en réalité, vous êtes un client, vous allez chercher l'argent. Et lui va demander à votre banque, si votre carte là est bonne, s'il y a de l'argent là-dedans, vous allez demander la somme, il va vous donner ça. On est bien d'accord? À travers Internet. OK, on y va? Et comment il fait ça? Parce que sur l'ordinateur, il y a des applis, par exemple, navigateur, qui vous permet de taper de la messagerie. Je viens d'envoyer un mail à mon chef technicien, et ainsi de suite. De l'autre côté, voilà, il y a aussi d'autres applications. Cette fois-ci, on appelle applications web parce qu'ils sont du côté d'Internet. Là-bas, ça peut être des services web. Par exemple, en réalité, quand vous vous dites, je cherche quelque chose pour Google, chez Google, vous faites appel à un service, une application qui est développée chez Google, qu'on appelle un service web de recherche, par exemple. Et ensuite, il y a des bases de données là-bas, c'est-à-dire là où on stocke des informations, ainsi de suite. Donc, avec votre client, en réalité, il y a des applications. Par exemple, si je ferme mon PC là, il ne sert à rien. Il est utile que quand je rentre dans une application qui me permette d'accéder à un service tel qu'il soit. OK? Maintenant, pour que tout cela puisse être fonctionnel, il y a ce qu'on appelle des langages de programmation. C'est-à-dire, on se sert des ordinateurs, on utilise le langage de programmation pour créer une application. C'est la même chose que j'ai fait ici avec vous. Je suis devant vous. Je suis en train de créer, de véhiculer une connaissance avec vous. Je vais aussi apprendre de vous, hein, parce que peut-être que vous allez donner des choses et vous poser des questions qui peuvent même me mettre en difficulté. Donc, j'utilise par exemple le français ici, une certaine dose de connaissances pour véhiculer un certain nombre d'informations. Donc, c'est ça le langage de programmation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les protocoles de communication. Autant les langages de communication permettent de communiquer avec la machine pour lui faire les choses. Parce qu'à la base, la machine, elle est très bête. Elle ne comprend que des 0 et des 1. Elle ne fait que ce que vous lui dites de faire. Elle est vraiment très bête. Elle ne fait que ce que vous lui demandez de faire. Donc, il faudra comprendre sa langue, qui n'est que des 0 et des 1. Donc, il y a des langages de programmation Java, C, C++, avec lesquels vous allez créer des applications, c'est-à-dire des choses qui vont lui dire, venez, c'est comme moi, je peux vous dire par exemple que pour amener quelque chose à la station, vous quittez ici, vous prenez taxi moto, vous partez vers telle station. Donc, vous dites à la machine à réaliser ce qu'elle doit faire. C'est cet ensemble d'instructions de code qui font une application. Par contre, le protocole de communication, c'est comment on communique d'un point A ici à un point B à l'Internet. Imaginez, moi je suis là devant vous, je suis en train de parler. S'il vous plaît, je vais demander à 3 personnes, vous monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous, ici, et vous.
Parlez tous ensemble et très fort. N'importe quoi, dites n'importe quoi. Donc, on est d'accord que nous devons donc, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle un protocole de communication. On met Bengali et Sunday. On met Bengali. Nebeniketa, Obeniketa. On y va faire. Alistrala. Et puis, quand tu as droit, tu fais tout à faire l'Europe et tout à faire. C'est le protocole de forme qu'on véhicule. D'accord? Ensuite, oh, dans les années 90, oh, l'État de nos grands bâtiments avait acheté tout. Maintenant, oh, si c'est dans la réalité, ça fait comme ça. On a juste dit Internet, mais en réalité, vous voyez, ça passe par des ordinateurs qui peuvent être, non, qui peuvent être, pas les plus vite, qui peuvent être, voilà, dans un réseau privé et puis tous sont interconnectés. Ensuite, maintenant, tout ça là, vous vous souvenez, est devenu 1.0 dans les années 90. Maintenant, a évolué au début des années 2000, il y a 20 ans. Oh, non, c'est la 2000, peut-être qu'en dessous, il y en a d'autres là. Donc, ce qu'on appelle l'économie numérique web 2.0, qui sont les réseaux sociaux. Oh, on va vous les noms. Ouvert. Ok. Le web 2.0, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, la connexion sociale. C'est-à-dire qu'en bas, il y a des gars, regardez bien le schéma. Je vais peut-être m'approcher là-bas. Regardez, que ce soit les fournisseurs Go, les distributeurs Go, les consommateurs Go, on peut donner un connecter les deux. Ça veut dire que tout le monde peut être client, tout le monde peut être serveur, tout le monde peut être produit. Et si vous voyez sur le statut de quelqu'un là, qu'il veut vous faire une belle coiffure, donc cette personne est serveur, n'est-ce pas? Et vous êtes. Mais en même temps, cette personne peut vouloir acheter des boucles chez vous. Ensuite, il y a des particularités, on va plus loin. Dans ces particularités-là, et donc déjà, les exemples, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est TikTok maintenant, tout ce que vous voulez. Maintenant, non, voilà, regardez, j'ai parlé de la grande différence entre client-serveur et ce qui est là, 2.0, c'est le modèle de communication. Il y a 3 modèles. Le premier modèle de communication, c'est 1 vers plusieurs. En anglais, one to many. Ne jolin fle, ne vega a di auma. À la radio télé, vous voyez la leçon là, voilà, c'est fien. Aoué dobi, aoué Facebook non, aoué statut là, aoué publication. Donc, aoué maintenant, on va là. Ok? Clara et Dumé. Oui, plusieurs à plusieurs. Bébé, maman, mais d'abord, exemple, pour te matin. Hein? Comme Zoom. Un peu, oui. Doré. Oh, oui, mais il y a plus de regarder ça. Voilà, moi, quel est le document qu'on va là? Ni moi, maintenant, je vais le faire. Oh, c'est qu'il faut avoir maintenant. Alors, appel téléphonique, pas tout à fait. Non, dans la groupe, on a il y a plus gens, moi, dans les vêtements, donc, c'est ce qu'on appelle plusieurs vers plusieurs. C'est exactement la même chose. Dans la publication commentaire. Ça va, c'est le one-to-one. Il veut que moi, voilà, il y a la forme là. Bon, appel téléphonique et inbox, par exemple. À Zoom, on a plusieurs. Donc, c'est ça. Encore là, depuis 2.0. C'est ça. On en a 3.0 là, à partir de 2010. 3.0. Donc, c'est web sémantique. Mais pour le cas en Nouvelle-Zélande, c'est pour nous, il faut quand même expliquer. Même si vous êtes tous allés à l'école, même si vous comprenez tous français, je suis quand même là devant vous, essayez quand même de vous expliquer des choses qui, a priori, peut-être vous donnent plus problème. Voilà, donc ça, c'est le contenu expliqué.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle, d'autres l'appellent l'Internet des objets. Ah, c'est quoi l'Internet des objets? IoT, Internet of Things. C'est la connexion de tout objet sur le net. OK. Tout objet comme? Comme le frigo. Et avant, c'est le nouveau. Donc, on va revenir. Vous n'avez pas de là. Les maisons connectées. Les maisons connectées. Voilà. OK, attendez, Les montres connectées. voilà, vous allez voir. OK. Du même, on changerons là. Voilà, on a dit web sémantique, tout ce qui est là pour que c'est pas parce que vous lisez quelque chose que vous allez comprendre, donc on fait l'effort de faire en sorte que ça soit compréhensible. Ou bien qu'à faire on a tous les lettres. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle Internet des objets. Ça peut être des téléphones, des montres, des frigos, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, des objets connectés. Donc, avoir on en a fait, on sera connecté qu'à commander. OK. Oh, c'est ça. Donc, l'Internet des objets. Bon, moi, je vais dire, fin des années 2010, on a fait rapport à l'engagement. Donc, la fin des années 2010, l'Internet des objets. En réalité, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé il y a très longtemps, depuis les années 60, comme on a indépendamment. Mais oui, c'était très bizarre. Après, ils ont abandonné, ils n'ont pas compris. Ensuite, ils sont allés plus loin. Et ensuite, c'est à partir de 2012, vraiment, qu'il y a eu un tournant et que ça a pris la version actuelle telle qu'on la connaît, qui a fait une montée en puissance. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui connaît ici ChatGPT. Oh, à version Google de Bardé, c'est la même chose en réalité. Donc, on va dire que c'est l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, ça c'est aujourd'hui. J'ai tout de suite commencé par ces deux parce que si j'ai dit réseaux sociaux, j'ai dit TikTok, j'ai dit Facebook, tout le monde a compris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT, c'est une nouvelle sorte de messagerie. Quand vous rentrez là-dedans, vous allez lui poser des questions. Dans la recherche habituelle, vous tapez des mots-clés, vous avez des réponses. Mais là, vous allez poser des questions. Et la chose va vous répondre comme si vous parlez à une personne, à un interlocuteur. Donc, la chose est suffisamment intelligente. Bravo. Merci. On y va. Voilà. L'intelligence artificielle, je vais essayer de la définir ici. C'est la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine. Je vais faire une petite pause. Oui, quand on utilise l'intelligence artificielle, il y a une grande différence entre système intelligent et intelligence artificielle. Donc, Monsieur, oui. est-ce que vous pouvez juste reprendre la question? La question, c'est quelle est la différence entre les systèmes intelligents et l'intelligence artificielle? Attendez, vous serez en dernière position. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? 1, 2, 3. Alors, ce sera vous. Je pense que les systèmes intelligents utilisent généralement les capteurs. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, là, c'est comme ça imite l'humain de manière d'une Grosso modo, c'est ça. Mais la première définition est un peu faible. Oui, au fait, un système intelligent. Par exemple, moi, je peux rentrer dans cette pièce. Dans cette pièce, la lumière peut s'allumer parce que je suis rentré. Donc, le système lumineux allume parce que je suis rentré. Et quand je sors, ça s'éteint. C'est intelligent. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Parce que je ne peux pas lui parler, je ne peux pas comprendre. Si vous voyez la différence. Dans votre moto là, souvent, quand l'essence va finir là ou la voiture là, ça va vous donner des signalements. Donc, ça veut dire que la moto ou la voiture est suffisamment intelligente pour vous dire que, attention, voilà, il y a même des voitures, tu sais, les pneus qui sont dégonflés, ainsi de suite. Ça peut aller plus loin, des frigos chez vous,
qui vont vous dire que attention, ou ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des systèmes intelligents, ce sont des algorithmes qui sont faits. C'est ce que quelqu'un appelle ici intelligence niveau 0. Donc, faire en sorte que les systèmes fassent quelques automatisations. Ça, c'est le système intelligent. Mais l'intelligence artificielle, c'est quand la chose commence à réfléchir comme l'être humain. Et réellement, derrière l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones. C'est-à-dire, on a essayé d'émuler l'intelligence humaine telle qu'un peu c'est fait dans le cerveau pour qu'il puisse apprendre. On va plus loin. Voilà. Donc, ce sont des algorithmes très, très sophistiqués qui permettent l'apprentissage automatique, c'est-à-dire la chose va regarder un tas de choses et essayer d'apprendre. C'est comme donc avec l'académie de guerre. Donc la même chose, ça va apprendre l'apprentissage automatique pour faire la résolution des problèmes, pour faire la prise de décisions autonomes. C'est très important ces 3 points-là. Donc, ce sont les 3 grandes principales caractéristiques de l'intelligence artificielle. Voilà. Et c'est ça, en rentrant un peu là-dedans. L'intelligence artificielle, comment ça marche? Et en temps T0, j'ai envie de vous dire, les données, c'est le nerf de la guerre. Même si il y a des nouveaux algorithmes qui permettent aujourd'hui d'avoir moins de données ou sans beaucoup de données vraiment prédire, mais à la base, il y a les données qui sont les nerfs de la guerre. J'ai l'habitude de dire quelque chose que je vais redire maintenant. L'intelligence artificielle, c'est comme un peu le Moribara digital. Et là, je fais spécialement une pause parce que ce que je vais dire, ça va peut-être choquer. Imaginez, une asso. Alors, et à fois, il fallait pas, il y avait un truc sur le pays. Moi-même, c'est mon nom. Ou bien, il y avait un numéro là. Oh, en réalité, et là, il y a un numéro notre. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, et dans l'asso, et il fallait pas une application de jockey pour le lager. Et à quoi il nous a été sur le faire. Et quoi, à quoi? Application de musique en fait, pam, avec un autre. C'est quand même un peu. Heureusement qu'il y a un coco de regarder, c'est vraiment un. Donc, imaginez que, sauf que, il y a toujours des choses qui se passent en nous, dans l'homme. Ni, faut le détecteur de mensonges, mais. Donc, les détecteurs de mensonges, c'est quoi? Ça, on mettait des capteurs un peu partout. Ensuite, on vous pose une série de questions. Et donc, parce qu'en réalité, là, quand on mange, on se ment peut-être aux autres, mais l'organisme réagit bien. Bon, imagine qu'on parvienne à bien photographier avec l'infrarouge, avec tout ce que vous voulez, et qu'on voit ça bien et qu'on apprend. Donc, on peut apprendre à savoir si vous mentez ou non. Vous imaginez? Donc, mais pour pouvoir faire ça, c'est les données. Comme je dis, moi, barre digital. Souvent, ils peuvent me dire que, par rapport à vous, comment vous êtes habillé, comment vous avez exposé votre problème, et comment en réalité, comment vous êtes habillé là, comment vous venez là, votre état. C'est des très bons psychologues, selon moi, à la base. Moi, on va te donner. Mais à la base, c'est des gens, bien sûr, me donnent que c'est des très bons psychologues. Et donc, par rapport à votre habillement, votre état, ce que vous commencez à dire, il devine à peu près et une catégorie du ménage. Alors, il commence à deviner, à vous dire, on y met à allez, c'est OK. Parce qu'il y a un chaman de avant toi. Parce qu'il y a un chaman de Jatemina de Maniala. Parce qu'il a étudié beaucoup de choses. Donc, ce sont les données. Si aujourd'hui, vous sortez et que vous partez au marché un lundi et vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous partez un mardi, vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez. Vous repartez mercredi, vous trouvez tout ce que vous voulez. J'ai dit non. Et que la même chose se répète 3 fois dans 3 semaines. Vous allez vous asseoir pour dire que en réalité, le lundi c'est bon, mardi c'est pas bon. Donc c'est les données. Vous voyez? Donc, mais sauf que l'ordinateur peut faire étudier beaucoup de données, collecter beaucoup de données, on peut analyser beaucoup de données, faire des analyses, faire des millions, milliards de calculs pour intégrer tout ça, ce que nous ne sommes pas capables de faire automatiquement et trouver
créer des tendances. Donc, les données, c'est le nerf de la guerre. Donc, ça peut être des données vidéo, des données audio, des données, tout ce que vous voulez, des capteurs, on a vu, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, que ce soit son imagerie. Donc, les données sont le nerf de la guerre ici en bas. Voilà, la collecte, ça commence par la collecte des données, ensuite par n'importe quelle manière que vous voulez, et ça va vers ce qu'on appelle une intelligence artificielle, donc un cerveau, en réalité, plus techniquement, machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique par la machine. OK? Maintenant, et j'ai parlé, j'avais zoomé sur le slide. Voilà. Ici, dans le schéma de l'intelligence artificielle, j'avais zoomé sur la collecte des données. OK? Next. Là, une fois qu'on a les données, on amène les données pour pouvoir tirer une certaine information de ces données-là et faire une analyse et extraire des tendances, une certaine intelligence, de la connaissance. La première des choses qu'on fait quand on a les données, il faut les stocker quelque part. D'accord. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de filtrer. Toutes les données ne sont pas utiles. Et certaines données peuvent même être erronées. Si par exemple, quelqu'un, vous êtes en une opération d'addition, quelqu'un dit 1 plus 1 égale à 2, OK. Ensuite, il dit 2 plus 2 égale à 1, est-ce qu'il n'y a pas à quelque chose à plus loin? Donc, il faut un certain filtrage de données. Toutes les données ne se valent pas, toutes les données ne sont pas pareilles. Donc, il faut faire un filtrage. Et c'est là où vraiment, c'est la première chose, c'est-à-dire que stockage des données, c'est comme si tu allais donner un c'est un tas d'ordures. Même de ce tas d'ordures, il faut filtrer. Vous voyez, il y a des gens qui ont des besoins, qui vont devant les tas d'ordures, qui essaient de trier tantôt du plastique, tantôt de la nourriture, tantôt de plein d'autres choses. Donc, ils trient, ils ne prennent pas n'importe quoi. Donc, il faut faire ce filtrage-là. Après le filtrage, il y a ce qu'on appelle les features en anglais, c'est-à-dire essayer d'extraire la chose qui constitue une tendance dans une zone. Par exemple, je vous ai parlé ici, les lundis, mardi, Amaja. Mercredi, Adjara. Et ça dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous donner un retour en arrière, parce que là, c'est très important. Collecte des données. Supposons, ma voix. Je veux que l'ordinateur, par intelligence artificielle, reconnaisse une seconde. D'accord? Donc, pour une seconde, on va collecter les données son. Devant un micro, une seconde. OK, vraiment. Ni nana ba stocké. Pour que aller à une seconde donc, ba chama neta. Chama dans le nez, ne peut pas faucher chama. Quel flana, mais pour qu'il gagne, il va se gâter normalement, moi, quand tu as 10 ans, quand tu as 60 ans, par palier. Il m'a pas 10 ans, on a faut chèque. 20 ans, au lieu de faire 4, pas que chèque, mais pour le chèque, c'est comme 80 ans. Au lieu que les gars font chèque. 10 ans, 20 ans. Donc, on a le timbre de toutes les voix par âge. Est-ce que vous avez la forme? Donc, donc, aïe à Chamanso. Ensuite, filtrage mouillé. En fait, notre sang. Par exemple, nous ne pouvons pas une seconde. On peut voir, par exemple, une seconde, c'est pas une bonne donnée. On peut voir là, par exemple. Ou bien, il y a d'autres cas, avant de faire un bangman sénégal, là-bas, il était bas. Donc, il va falloir qu'on voit. C'est des exemples concrets. Ensuite, il faut essayer d'extraire l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? N'est-ce pas? Maintenant, et qu'est-ce que je vais lui prendre? C'est un exemple concret. Comment je vais reconnaître bonjour en Bambara? En réalité, ordinateur, PC fait dans la vie, ninja au pays. Oui, oui, imaginer reconnaître. C'est-à-dire que c'est imaginer comme ça, analyser, ordinateur de soi. Au Kera maintenant, algorithme Tchambola. Comme ordinateur de ces images analysées là. Ne peut se comme question. Ne peut se comme sonho. Il ne se comme. Ne peut se comme il est ma chodi. Coquet imagé.
Ni ok, imagine, ordinateur va faire. Comment je vais faire ça? Il y a, John, obéissance là, non. Il y a, vous avez fait chacun, elle a transformé des fourriers. Donc, en clair, technique de mathématiques et physique là, pour que quand tu parles, ça fait une onde. Cette onde-là, on peut la découper selon savant de non, qui dit, après la fréquence principale, harmonique, fréquence, oui. Mais niveau représentation, il y a là, observe comme c'est-à-dire qu'il y a Botswana, il y a Baïle, c'est pas une image que vous allez comprendre. Mais c'est une image qui est quand même là. Donc, ni Anis Romata, on sait qu'Anis Roma découpé en très petits morceaux. Anis Roma, chaque 10 secondes, on va diviser, c'est-à-dire en 10 000 parties. À quel moment on va transformer quelque imagine. Non, ok, on imagine, il a ordinateur là, il apprend. Donc, de telle manière que, on a fait quoi faire, quoi Anis Roma, à répondre. Oui. Est-ce que ça se rapporte avec l'exhausteur? C'est quoi un exhausteur? C'est un peu de technologie qui permet de synthétiser le son, de rendre le fluide, d'éliminer un peu les fluides. Oui, ça rentre plutôt dans la partie filtrage. C'est un peu différent. Au fait, merci. Il y a quelque chose que j'ai sauté, ça veut dire que nous consentons, on est sur le problème que quand l'ordinateur va apprendre, net magani balmamso magani keleo. Net magani balmagani fait magani keleo. Demseni mo bat magani keleo. Bon, comment on fait pour réduire ça? En fait, ils ont appris à imiter l'oreille humaine. L'oreille humaine sensibiliser nos bandes d'ordre là. Donc, à sensibiliser bandes femmes fena. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, en gros, ben la au filtrage. Donc, il a fait ce cadeau pour mon là. Donc, il faut plus haut, dans les ventes plus hautes. Maintenant, on met sur à découper en petites parties. Bon, nous avons aux petites parties, au cléon. Donc, on a des petites images qui, une fois analysées, il va mémoriser que ni au courant ni. Mais comme il y en a beaucoup, ça peut être des millions. Pour vous donner une idée, il faut minimum 1000 images par jour pour chaque mot. Une soroma. Minimum 1000 façons de dire une soroma pour que l'ordinateur ne se trompe pas à plus de 90%. Donc, il va faire l'écran. Donc, si c'est 1000 mots, 1000 fois, 1000 images, donc, il va en aller. Il va en aller, par exemple. À quel autre pas faut chez comme on regarde les, il à quel autre va faut chez eux. Voilà, c'est un peu ça. Ok, je vais aller plus vite. Donc, ensuite, voilà, donc, non des belles analyses. On dit de vous analyser, c'est-à-dire que tu vas analyser ces images-là et puis donner une tendance. C'est ça. Bon, il y a une fois, il y a un modèle imaginé pour justement la reconnaissance vocale. Il y a comme en langue locale. Il y a comme donc, on collecte les données, on fait tout cela là. Et après, il y a des applications. Donc, au niveau, on a créé une application chez nous, générique, pour créer et collecter les voix. Ensuite, on a fait une version pour compléter parce qu'on avait un projet où on voulait connaître ni Covid-Bila, rien qu'avec l'atout. C'est-à-dire on peut savoir ni Covid-Bila ou pas. Donc, on a fait spécialement une application de collecte de voix avec ça. Ensuite, on a mis ce modèle-là sur le cloud d'intelligence artificielle qui a fait tout ce que je viens de dire là. Et ensuite, que ce soit nos applications de Denali avec d'autres partenaires, c'est pour qu'à distance, à la limite, parce que à distance, ça me regarde. D'accord. Et est-ce que nous permet de faire? Bon, peut-être c'est tout. Donc, moi, je dois même aller chercher tout de suite. Quoi. Donc, donc ici, il y a une information des gars nous connaissent. Non, il veut d'où. Avec là. Alors, place vidéo. C'est réservé. Hôtel, pour le ok. Donc, en clair, voilà. Maintenant, les champs d'application.
parce qu'on est obligé de faire cours. Ce n'est pas en un cours de masterclass qu'on peut rentrer. Sinon, il y a une forme fait un photo. Il y a un cours de stockage à ma collecte de données à ma cours et même pas un seul cours. Le stockage à ma cours, le filtrage à ma cours. Par exemple, ça est mis pour ça, n'est mis pour. Là, on demande à l'Internet MFCC. Donc, c'est une façon de transformer les signaux vocaux vers c'est toute une procédure. Vous allez voir que c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Mais nous, on va le faire entre le théâtre. Donc, reconnaissance faciale, image au manque d'imposer parce que, comme j'ai dit, les images, ils savent faire. Les assistants personnels virtuels, ensuite la traduction automatique, les chatbots, chat GPT, analyse des terres et des plantes, flash photo d'adron, il y a plein de photos d'adron, analyse des terres des plantes, correction orthographique, grammaticale, et puis ce qu'on appelle les véhicules autonomes. Bon, faut dire qu'en assurant pour que les véhicules soient autonomes. Ensuite, la robotique. La robotique, c'est tout ce qui est conception, construction, utilisation des robots. Il y a fois même les robots, donc, ce sont les machines programmables capables de tâches physiques ou cognitives. J'essaie juste de donner une. En bas, il y a du matériel physique parce que faire le c'est un bala, pour bouger, par exemple. Et le robot, on y mis un cadre, on va bouger. Ensuite, ça a des automates logiciels, c'est-à-dire faire mon automatique. Et ça peut avoir l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas tous les robots qui sont dotés d'intelligence artificielle. Les robots sont intelligents, sont des systèmes intelligents à la base, mais ce ne sont pas des systèmes avec intelligence artificielle forcément. Parce que ni un robot, donc il est intelligent. Les systèmes intelligents. Par contre, ça ne veut pas dire que Nico Aïwa, donc ça, c'est le même. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au Rwanda, n'est-ce pas? Nana, en 2019, ils l'ont amené à Kigali, à Smart Africa. Donc, et c'est un robot qui a été fait au Japon, je crois. Donc, encore. Donc, Arabie Saoudite, il y a la citoyenneté d'âme. Il y a vraiment Akme, à Jolendo. Il y a une question posée à Abidjabi. C'est comme de la dernière série qui est arrivée comme c'est le Kokalama. Donc, utilisation avec ce fait de la production intérieure à la chirurgie médicale. Maintenant, champ d'application. Réhabilitation robotisée. Réhabilitation robotisée. Aïwa, robot de télésurveillance à distance, au cas où, parce que ni tasma le rôle là, mieux vaut que tu regardes. Ensuite, bras robotique dans l'industrie, ça c'est très important. Mobile, Nimoto, Izini, ensuite, aide aux personnes âgées. Maintenant, application militaire. Bibina, application militaire, etc. Maintenant, les acteurs maliens de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il y a Jakite Robotics qui a fait beaucoup de choses, les bras bioniques, plein de choses. Bon, imaginez que nous avons donc, il y a un comité il y a une planifiée de l'avant. Donc, avait détecté qu'il donnait l'eau, avait fait un désinfectant foufouïga. Donc, à la sortie, il désinfectait là. OK? Ensuite, il y avait donc, lui, où il y a un capteur qui reste en donc, avec ça, donc les tapants, il pour après, avec tout ça pour qu'il y ait un parce que le problème, ce n'est pas de ensuite, mention spéciale pour Oromo Mali. Vraiment, c'est un groupe qui est à l'université de Kavala, c'est-à-dire Kabalo. Ils sont allés, grâce à eux, aux États-Unis, au Sénégal, un peu partout dans le monde. Ils ont en sorte que les jeunes Maliens, les plus jeunes, ont été parmi les premiers partout dans le monde. Vraiment chapeau. Donc, ils ont commencé par la robotique et avec l'intelligence artificielle pour les enfants, en tout cas pour les plus jeunes.
Donc voilà, donc ils font des formations, des compétitions, j'en ai déjà dit, l'incubation. Et d'ailleurs, c'est suite à tout ce qu'ils ont amené comme succès et avec les professeurs du Mali qui sont très forts dans l'intelligence artificielle comme le professeur Chakli qui a été nommé très récemment comme directeur, donc Assimi a créé ce centre de robotique et d'intelligence artificielle, donc c'est elle qui a été nommée pour diriger ce centre-là. Donc vraiment, on peut applaudir le robot Mali, s'il vous plaît. L'ensemble des choses qui nous veulent pour oui, madame, voilà. Ensuite, entrepreneuriat, les défis, les opportunités, les astuces. Ou bien, parce que ne veux pas t'adouiner, moi. Ok, d'accord. Entrepreneuriat numérique, en clair, en 2016, imaginez, près de 1000 milliards de CFA en Amérique du Nord, près de 650 milliards, 1000 milliards en Europe. Oh, avec là, c'était 140. Ensuite, opportunité de l'entrepreneuriat. Imaginez, Warmoubara. Il faut faire la vie. Un badé de béquet. Il y a un et Sali fait des béquets. Voilà le sera autant. Agacha chien, ça va nous béquet. Il voit la table. C'est tout Covid que l'on fait. Alors, regardez, c'est jamais bien d'argent. Ok? Entrepreneuriat numérique, ça concerne tous les secteurs. Il veut pharmacie là-haut. Il veut animer pour faire. Et je respecte beaucoup parce que j'aime bien Foufou. Donc, il sait qu'à donner à la personne numérique, là, on va commander. Mais dans la société, là, donc, tout, il veut secteur là, numérique de ce qu'il ensuite, toute activité économique exemplaire digitalisée, c'est-à-dire apporter l'innovation digitale. D'accord? Ensuite, pas besoin de réinventer la roue forcément. Il faut digitaliser. Ni il a été ah bon. Donc, il attend. Pardon? Il attend. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ni c'est qu'à fin de ni à fin de il faut qu'il mérite, il faut qu'il digitaliser tout le monde, il faut qu'il gagne. Ensuite, entreprise digitalisée, ni même faire ni pour que avec des digital attribués. Maintenant, digitaliser innovation. Au cours, il faut y donc, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Pendant ce temps, oui. Est-ce que tout le monde a écrit son nom sur la liste? Donc, ça va prendre du temps. On y va faire pour nous. Donc, alors que nous souhaitons créer, normalement, nous devons faire créer. Nous avons créé à chiffre à travailler un peu charge avec le temps. Donc, mieux vaut quand même que voilà ça, et beaucoup de gens et puis, il y a des gens qui veulent faire de créer, il y a beaucoup de gens. Ani qui demain financièrement, on y a d'amener, mais on y est mis à la nerf de m'influer. Quand on reconnaît les gars millions qui viennent pour des taras, ni les gars entreprises, vous avez, je ne sais même pas si ni malade la ligne dans la télé. Ok, et puis il faudrait forcément la formation gardée et puis l'accompagnement qui va se faire, c'est la jamana. On est comment? En France, l'association Mali Startup créée, le secrétaire général, elle va bien, elle va, il faut le voir, nous, à numéro 83 27 49 85. Enfin, ensuite, c'est ça, on est reconnu aujourd'hui comme la fêtière des startups. Startup, c'est quoi? C'est les jeunes entreprises innovantes qui utilisent des propositions de technologie digitale. Le marché est incertain, mais on ne sait pas pour arriver à quelque chose. C'est la version. Donc maintenant, on fait Charlie. Donc, je suis le président de cette association. J'ai l'honneur d'être le président de cette association. Donc, on est reconnu par tous les ministères et institutions. On est co-auditeur du projet de loi Startup Act, c'est-à-dire que la loi de Gata, nous avons mis en place, il y a réglementairement, fiscalement, voire progressivement. Ensuite,
je fais partie du groupe qui est en train de créer le pôle numérique agricole du Mali à plus gros. Ensuite, on a participé à beaucoup d'activités publiques. Donc voilà, Mali Startup est cofondateur, je ne parlais pas de moi, je parlais de Mali Startup. Donc, tous les soutiens publics et des startups dans le secteur du start. Voilà, donc, astuce dans l'entrepreneuriat numérique. Donc, niveau fait, il y a les lois fondamentales du marketing. Je crois que je vais m'arrêter là, il y a 18, il y a 2 minutes. Les lois fondamentales du marketing sont soyez le premier à arriver sur le marché. Il veut faire la forme de quelque chose. Oui. 2. Ni te follow. Sera le chevo à quoi il chema, même il veut me follow. Ça, ça, c'est les 2 lois fondamentales, première loi fondamentale du marketing. En dernier fait. En termes d'astuces, encore, il y a l'idée fait, qu'a fait notre créé. Donc, il trouve 5 meilleurs concurrents au Mali, 5 autres en Afrique et 5 autres dans le monde. Les meilleurs. Plus beau, plus de filets de Bigapola. Analysez les produits et services. Allez-vous analyser? Vous allez faire force humain, vous allez faire vous allez faiblesse humaine. Ensuite, allez analyser, vous allez voir sur le humain, au failles humain, aux forces, aux faiblesses. Ensuite, aya lajɛ yɔrɔ min na o fɛn a ye se ka sira cɛ bɔ min b'o falen sans être mauvais là où ils sont bons i y'a faamu donc ɲinan dɛ a bɛɛ de ye nin ta a condensé n'aw ye nin kɛ aw ye ci balo on continue. Merci.